One et on n'est pas seul. Rita, sans oublier Dr Keb. Docteur, comment ça va? Oui, ça va. Allez, aujourd'hui. C'est le docteur qui doit te demander comment tu vas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est le docteur qui doit nous demander. Parce que là, on a transformé les studios de One Radio en clinique. La clinique du Dr Keb. Et dans cette clinique, qu'est-ce qu'on va y faire? On va écouter de la très bonne musique parce qu'il fait partie de ces jeunes rappeurs maliens. Ça fait quoi, 20 ans de carrière aujourd'hui? Non, c'est faux, j'exagère. Dr Keb, c'est pas 20 ans de carrière, mais c'est pas très loin parce qu'il a commencé en 2010, donc on peut dire 15 ans. C'est ça, non? Ouais, c'est vrai, c'est pas loin. Ouais, c'est vrai. 2010 déjà, 15 ans de carrière. Écoutez là, c'est vrai que il se fait remarquer par son écriture pour la plupart, hein. Donc, mais tu chantes beaucoup en comment on appelle ça là, en bambara. Tu chantes beaucoup en bambara, c'est ce que j'avais remarqué. Oui, je chante beaucoup en bambara, mais dedans il y a un peu de français et d'anglais mélangés. Ah ouais, souvent même la langue peul quoi. Ah ouais, tu mets tout ça en même temps là-dedans. Voilà. Ton dernier album, c'est quoi? C'est une prière rendue à Dieu, Alaka Kébé, qui veut dire Kébé de Dieu. Ça veut dire quoi, Kébé? Nous-mêmes, Kébé, on sait pas, c'est toi qui dis Kébé de Dieu. Kébé, c'est mon nom de famille, comme je l'ai dit. Alaka Kébé. Alaka Kébé, c'est une phrase bambara, donc la traduction c'est Kébé de Dieu. Ah, Kébé de Dieu, comme fils de Jah, par exemple. Thank you. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Là, tu parles, tu as vu, c'est ce qui vient. Là, tu viens de mettre de l'anglais, du français, du bambara. Thank you, Alaka Kébé. Il a prouvé ce qu'il a dit là. Allez, Dr Keb, c'est un artiste malien que l'on reçoit aujourd'hui. Il est en Côte d'Ivoire pour une exposition médiatique et faire connaître son art. Et on a la chance à One Radio de le recevoir. Et celle qui a plus de chance que nous de faire sa bio, c'est Rita José Sourire, qui va nous présenter dans quelques instants qui est Dr Keb. Exactement, je pense que tu le dis bien, j'ai vraiment de la chance de présenter Dr Keb, celui qui soigne avec ses mélodies comme il le dit. Artiste, rappeur, chanteur, ta musique, ta résilience, ta passion font partie de ta carrière, sont les maîtres mots de ta carrière. Tu es un digne fils du Mali, précisément de Kadiolo, dans la région de Sikasso. Parce que c'est là-bas que tu es né et que tu as grandi. La ville se trouve à proximité de la frontière ivoirienne, c'est vrai? Ouais, presque. Presque aussi. Et sur scène, comme tu l'as dit, tu es Dr Keb, mais à l'état civil, c'est Kébé Abdoulaye Amadou. Ouais. Donc Kébé Abdoulaye Amadou. Abdoulaye, c'est le nom de mon petit frère. Et les gens nous confondent beaucoup. Vous ressemblez trop, en fait. Donc Kébé Amadou. Et il chante aussi? Non, il chante pas. Ah, ok. Heureusement. Sinon, ça va être compliqué. Alors, pour retracer un peu ton parcours en ce qui concerne ta carrière musicale, on est en 2006. Quand tu commences, tu es très jeune, tu as pratiquement 12 ans, je pense. Tu fais tes premiers pas dans la musique, dans le groupe Ghetto Black Boys. C'est vraiment là-bas que tu vas commencer à t'exercer au rap. Et puis, 4 ans plus tard, en 2010, c'est là que tu vas vraiment démarrer ta carrière solo. Tu débutes avec un style propre à toi, rap, chant, dans un style pop urbain très engagé. Et dès le départ, tu choisis de parler vrai. Comme disait JJV dans tes textes, on sent vraiment des thèmes comme l'effort, le courage, le travail, des valeurs humaines et la vérité aussi sur tout ce qui se passe dans la société. Ouais. Et tu restes bien sur la scène pendant pratiquement 11 ans. D'ailleurs, en 2013, tu fais un single Bimogo. C'est ça, qui devient un hymne et qui t'impose vraiment comme l'un des visages très puissants du rap malien. Et pendant ces pratiquement 10 années, de 2010 à 2021, tu es bien présent sur la scène. Mais gros coup dur en 2021, pendant que tu es en pleine explosion de ta carrière et que tu es d'ailleurs en tournée dans le Mali profond pour la promotion de la paix. Tu vas vivre un événement quand même difficile. Tu es kidnappé avec ton équipe par des groupes armés et séquestré pendant 3 mois. 15 jours. Ouais. Alors, c'est vraiment une épreuve assez forte qui va te transformer, mais tu en ressors bien debout et avec beaucoup de courage. Et dès ton retour, tu fais une sorte de renaissance parce que tu remontes sur scène. Et d'ailleurs, en 2022, tu organises un concert symbolique à ce propos, intitulé Renaissance, à la place cinquantenaire de Bamako, devant plus de 16 000 personnes. Et ce jour-là, tu ne fais pas que chanter, mais tu incarnes ta résilience, ta force, ta dignité face aux difficultés que tu as pu vivre. Et depuis, tu ne cesses d'avancer. Tu enchaînes les scènes au Mali, en Afrique, en Europe, au Canada et autres. Tu collabores aussi avec de très grands artistes, notamment Sidiki Diabaté, Ibawan, Soulbang, Salif Keita, Chicken Jaffa Koli, pour ne citer que ceux-là.
Et puis en 2020 aussi, tu fais un carton historique avec ton album Reality au Mali, avec 1 million de vues sur les plateformes, plus d'1 million de vues, même plus de millions de vues, et tu deviens l'un des artistes les plus influents de ta génération. Aujourd'hui, Dr Keb, c'est environ 7 mixtapes et albums en même temps, et le dernier album Alaka Kebe, comme tu l'as dit, qui est sorti en 2025, fait aussi de toi, confirme le rappeur, le chanteur malien de renom que tu es en train de devenir aujourd'hui et que tu y es dans ta communauté. Et pour t'exporter au-delà du Mali, tu as décidé de venir en Côte d'Ivoire pour ta promotion médiatique, et c'est bien pour cela que tu es avec nous sur ce plateau du One People. Voilà. Allez, bravo, belle présentation quand même, madame. On a l'impression que vous êtes allé à la fac, à la même fac que Dr Keb. On fait les lettres et puis le compte là. C'est quasiment la biographie comptée de Dr Keb. De Dr Keb. Dr Keb, quand même un épisode assez intéressant dans cette bio. C'est ce kidnapping des... C'est quoi? C'est les mouvements de l'Azawad? C'était quel mouvement? Disons les terroristes. Les terroristes, mais il n'y avait pas un nom précis. Les djihadistes. Les djihadistes, allons comme ça. Ils te voient où? C'est dans quelle ville ça s'est passé, tout ça? J'étais à Tombouctou un mercredi, c'est-à-dire 28 juillet. Le lendemain, je prends le chemin pour Gourmar-Arous. Voilà, donc c'était une tournée, comme elle l'a dit, pour la paix et la cohésion sociale. Et c'est à notre presque arrivée à la première destination que voilà, un homme armé était à l'attente. Il nous a arrêtés. Ouais. Et là, il demandait un peu à savoir qui chacun de nous était, de lui présenter nos passeports ou nos pièces d'identité quand même. Donc, c'est là il a demandé moi j'étais qui, après avoir regardé mon passeport, parce que de base, ils avaient ma photo et quelques informations me concernant. Donc, il nous a dit de nous arrêter. À un moment donné, il a appelé le reste de la troupe, ils sont venus et c'est à partir de là que la galère... Toi, tu réussis quand même à passer 3 mois dans un camp de djihadistes. 3 mois, 15 jours. Ouais. Exactement. Ouais, donc 3 mois déjà, ça fait 60 jours. Tu rajoutes ça fait, tu passes 75 jours carrément en détention. 115 jours. Et 115 jours exactement. Non, mais et ils t'ont rien fait du tout. Non, rien de mal, rien de mal. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que tu étais un docteur, tu soignais quelques djihadistes qui étaient blessés au front? Non, pas vraiment. D'après leurs propos, de base, moi, ils m'ont arrêté parce que je fais de la musique. Et eux, ils sont représentants de l'islam selon eux. Donc, faire de la musique ne fait pas partie de leur islam. Vous voyez, non? Donc, c'est dans ce sens qu'ils m'ont arrêté. En tout cas, bravo, on parlera. C'est un épisode d'une vie que tu raconteras à tes enfants et arrière-petits-enfants que Dieu te donnera la chance d'en avoir. Allez, donc tout de suite et maintenant, on va parler de cette chanson-là que tu vas interpréter. C'est Mariama. C'est le titre Mariama. Ouais, Mariama. Tout à l'heure, on a écouté Bineta, maintenant c'est Mariama. Voilà. Il y a qui encore? Il y a Awadeva. Il n'y a pas Awadeva. Ah ouais, ça peut. C'est vrai quand même. Allez, on a parlé de ta carrière, mais les autres n'ont pas vraiment encore écouté. Et je rappelle que Mariama, tu fais un tout petit peu une sorte de semi-playback, semi-live pour nous, en direct, puisque c'est sur l'instru de cette chanson que tu vas nous interpréter. Mariama. Joue à la balle. Je n'ai jamais été foudroyé avant cette heure. Tes yeux, ton corps étaient ma lueur. Jeune fille de Bamako, pleine de valeur. T'étais ma reine. T'étais ma meilleure, Aste era el meilleur, 1 plus 1 égale à 2, mais elle et moi, on était un. Mogobe kanyininga, kumunedo, haukana jigina, neyere takundon, y'avait 2 filles dans ma life, mais elle était ma wife, notre amour était high, n'amènerons quand c'est comme au sky, on refuse d'être aimé. Par peur de transformer, on accepte notre sort en attendant la mort. Elle était là à chaque fois que je me sentais mal. Et j'avais mal à chaque fois de voir son visage pâle. Mariama, 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 ma Mariama, ma Mariama, ma Mariama,
ma Mariama. On vivait bien notre amour jusqu'au jour que papa m'a dit: fils, je compte te donner une de tes cousines à marier. Et pourtant j'avais juré à Marie de la marier. On s'est juré de vivre mourir comme Roméo et Juliette. Nimfuru l'année à Klina Kunkainga Jate. Mais ne kunte se ko fo poye chogo shila. J'ai appelé ma dulcine comme Mago Bala. Et elle m'a dit aussi qu'elle a besoin de me parler. Quand on s'est vu, Hamase ka fenfone et plein. Mais qu'elle est kanga furu kokuma foyer. Et à ma grande surprise, elle piqua une crise. Elle n'a pas pu me dire ce qu'elle avait à me dire. 2 jours après, Neko baby kume fait qu'à mon foyer. Elle dit: bébé yanga boli, on pourra fonder notre famille à 2. Je ne peux pas accepter, chérie, ne me fais pas faire un choix. Maman m'a dit que je suis refuge, elle sera chassée. Mariam m'a dit que si j'accepte, elle va se tuer. J'étais confus, je ne savais plus quoi faire. Mariam ou la famille, j'avais le choix entre les deux. Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Ma Mariama. Les jours de mon mariage, je suis décidé. Papa content, maman contente, mais j'étais triste. Mais l'union de mes parents était l'essentiel. La réputation de ma mère comptait aussi. Maman m'a dit que si je refuse, elle sera chassée. Mariam a commencé, si j'accepte, elle va se tuer. Que sa vie n'a pas de sens si je n'y suis pas. Elle savait pas que c'était pareil aussi chez moi. Un dimanche à Bamako, mon mariage, ma promise et moi, on est devant le maire. Avant que j'ai 18, Mariam est apparue. Elle a paru avec un couteau dans la main. Que si je dis oui, elle va se l'enfoncer. J'ai pris du temps avant que je parle. Et quand j'ai dit oui, elle se l'est enfoncée. Et on l'a pris, on l'amena à l'hôpital. C'était trop tard, ma Mariam a mouru. Le médecin m'a dit que Mariam perdit la vie. Elle perdit la vie étant enceinte de 3 mois. J'ai perdu une famille en voulant sauver nous. Ah, I'm so sorry. Mariama, 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 je suis désolé. Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Je suis désolé, ma Mariama, je suis désolé. Je suis désolé, Mariama. Ah, 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 Mariama, je suis désolé. Ma Mariama, je suis désolé. Je suis désolé, Mariama, ma Mariama. Et aussi Mariama qu'on a écouté avant, là, vraiment c'était trop bien. L'interprétation. Thank you, merci. Ouais. T'as aimé la mort de Mariama, c'est ça? T'as l'impression que c'est une sorte de Roméo et Juliette. L'histoire de Roméo et Juliette que tu racontes à l'africaine quand même. Ouais. Déjà, c'est un morceau inspiré d'un fait réel. Ah ouais, c'était toi. Non, il dit que c'était son Non, pas, c'est un vécu de mon grand frère. Ah ouais, ok. C'est un vrai goumen en fait, hein, voilà. comme on dit chez nous ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ton grand frère, il arrive à écouter ça quand tu chantes? Bon, je sais pas, je sais juste que quand j'ai fini d'écrire la chanson, pour me rassurer que c'était une belle écriture, voilà, donc... Que tu respectais l'histoire, en fait. Voilà, je l'ai fait appel un jour, on causait et je lui ai dit d'écouter ça, sans lui prévenir. Ouais. Et avant que je finisse la chanson, il pleurait. Et il a même quitté les lieux. C'est là je me suis dit, ah ok, donc c'est que voilà. Et il y a plein de gens comme ça à Bamako qui pleurent dès qu'ils écoutent cette chanson?
Beaucoup, surtout les Heureusement femmes. que j'ai pas pleuré, hein. Heureusement, ouais. Ah, même franchement, c'est une très belle chanson. C'est plein T'as d'émotions. failli pleurer aussi? Oui, un peu quand même. Ah ouais. Surtout quand, non, c'est vraiment une À belle, quel une belle moment chanson. de l'histoire tu Au tu- moment où, enfin, il y a deux moments précis de l'histoire. Le premier moment, c'est où le monsieur choisit sa famille au détriment de l'amour qu'il a avec de la relation Ouais. qu'il a avec Mariama. Je me suis dit, l'amour est plus fort que tout. Donc, si la famille s'oppose, il va choisir Mariama. Ouais, Mais à ma forcément. grande surprise, dans la chanson, il choisit sa famille. Et deuxième moment, c'est quand Mariama se retrouve le jour du mariage avec le couteau en main. Et puis, malgré qu'elle menace de se tuer, il arrive quand même à dire oui. Et puis, malheureusement, ça arrive. Donc là, c'est vraiment triste. Ouais, c'est vrai. Ça vous arrive d'écrire des chansons tristes comme ça. Abana, tu parlais de quoi dans Abana, c'est comme une sorte de signature à moi. Abana, ça veut dire c'est C'est fini. fini, ouais, Qu'est-ce c'est qui ça, est fini? moi, on connaît. Les maladies sont finies. Ah ouais, Depuis que moi je suis là, tous les Maliens sont guéris. Ah ouais, C'est quand même. Abana. Voilà. Les maladies, c'est Ceux qui Abana. n'étaient pas d'accord sont d'accord. Je suis la vraie représentation Ouais, de c'est la vrai, médecine c'est vrai. musicale. Quoi. Ah ouais, Parce c'est que- bien. C'est vrai, c'est un enfant de l'AES et on sait que le terrorisme à Bana, djihadiste à Bana. Comment tu te définirais toi par rapport à... Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de rappeurs maliens en ce moment, comment on appelle Camara la drill que, Ouais, Camara la drill. le petit qui est un peu une sorte c'est- de c'est Imra. Imra, Enfant noir. Mali. Enfant noir, il s'appelle. C'est Et... du camaraderie. Mhm. Toi, par rapport à tout ça, tu te définis comment? Comme un rappeur, un slammer? Là, tout à l'heure, c'était un slam ou que tu... Non, ça Disons, c'est du chant en Ah ouais, acoustique toi, tu léger. fais pas de slam, non? Voilà, mais il m'arrive de me tenter sur tous les terrains. Ah Du ouais, coup, ok. moi je me définis de base comme un artiste. Ah ouais. Donc tantôt je fais du reggae, voilà. Tantôt je fais de en fait, l'afro. tu fais de la... Tu as un touche à tout. Voilà, Tu veux merci. pas te cantonner Voilà, dans je veux un pas- genre. Voilà, je vais pas juste me limiter à faire du rap. Non. Je vais laisser vraiment une bibliographie assez riche, Ah ouais. que ce soit en ma présence ou en mon absence. Ah ok, on n'a pas d'instrument, sinon on aurait tenté de te faire jouer un peu de reggae quand même. C'est pas plus Il y grave. en a, on peut essayer. On sait Est-ce que que jamais. t'as un instru? On a un petit instru raga, reggae, façon là, tu connais, non? Ouais, là, toi, Tu as tu vas cherché. pas aller télécharger l'instru, on a plein d'instrus là, toi. Arrête là. Mais qu'est-ce qui te donne envie de venir d'aller à la musique en fait? T'as des parents musiciens, Non, chanteurs? de base, c'est mon grand frère qui a commencé la musique en fait. Ouais, ok. Lui dont j'ai chanté l'histoire ici. Et c'est lui qui faisait de la musique. Il amenait les CD avec des instruments. Donc petit à petit, quand il s'ennuyait, il me disait de tenter Ah, ok. quelque chose avec mes amis. Et généralement, c'est moi qui faisais pas du tout quelque chose, quoi. Tellement j'étais timide, j'étais ce garçon qui était bien à l'école. Tu vas à l'école, tu reviens. Mais c'est quand lui, il a arrêté que j'ai commencé à sentir le manque, c'est-à-dire cette absence musicale-là autour de moi. Et c'est à partir de là, j'ai dit à mes gars, formons un groupe et essayons de voir ce que voir ça peut voilà, donner. ce que ça peut donner. C'est-à-dire que t'as tellement souffert de ce moment-là que t'as écrit une chanson pour faire pleurer ton grand frère après. Pour lui dire pourquoi t'as arrêté. Pourquoi- Et c'est vrai, tu aurais pu écrire une chanson. Pourquoi tu as arrêté? j'en Mais ai tu n'allais fait pas bien mal, pleurer. mais- Comme il n'allait pas bien pleurer, c'est vrai, Non, j'ai c'est écrit pour rire, Mariama. c'est pour rire, c'est pour Ouais. te taquiner un peu. Et puis cette rencontre avec Tikenja avec lequel tu as travaillé sur une chanson qui s'appelle Wari. Ouais, Wari. Ça parle Parle-nous de d'argent. cette rencontre. Pourquoi Tikenja? Parce que bon, déjà Tiken il vivait au Mali peut-être à cette époque. Ouais, parce que lui il vit entre Bamako et Abidjan. Et Abidjan. Oui, voilà. Donc, Tiken, il faut savoir et surtout reconnaître que c'est une légende Bien Ah ouais, sûr. de la musique Africaine déjà. africaine, sinon mondiale. Donc, et c'est quelqu'un que j'avais l'habitude d'écouter depuis tout petit. Les Tata, je connais beaucoup de gens qui l'écoutent. Du coup, je suis devenu fan. Ouais. Donc, lors de la préparation de mon album en 2021 intitulé Reality, je travaille avec un vieux moro ivoirien là-bas au Mali. C'est à travers lui-même j'ai commencé à faire du live. Il m'a beaucoup appris. Donc, il travaille aussi avec Tikenja. Tiken. Voilà, donc c'est là je lui ai dit, ah mon vieux, dans mon album là, j'aimerais vraiment que le vieux Moro il figure pour moi. S'il y a possibilité, faut voir. Donc il m'a dit, Yafoy, je vais l'en parler. C'est un gars très cool, mais de base beaucoup occupé. Occupé, bien sûr. Si tu as de la chance, on verra bien.
Donc on a fait l'idée de projet, j'ai posé, voilà, il a envoyé l'instru. Donc Tiken, en fait, c'est le jour même de sa prise de voix que je l'ai vu. Sinon, on n'a pas parlé ou quoi que ce soit. Il a juste écouté, il dit c'est bon. Et il a posé. Voilà, il est venu et il a posé. Et pour l'histoire, ce qui m'a beaucoup marqué, moi j'ai passé beaucoup de jours à écrire ma partie. Et lui, quand il est venu sans rien écouter, il rentre dans la cabine. 5 minutes, voilà, Tikenja a fini. Jusque-là, je suis épaté de cet acte. Bah, c'est là. Je profite de l'occasion pour le remercier et remercier mon vieux Moros Coach aussi, ainsi que toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin. Dans un instant, tu seras face à Rita, donc elle va te poser des questions à te découper. Mais tu partiras pas d'ici en 1000 morceaux, t'en fais pas. Hein, donc tu resteras totalement, mais tu seras face à Rita. Et on va écouter ce duo dans lequel Monsieur Tikenja a posé qu'une seule fois. One way, moins de 5 minutes. Tu lui as donné le son, lui il est parti. Dr Keb, pardon, j'allais dire Keb, c'est ton nom aussi malheureusement. Bof. Les deux passent. Voilà, les deux passent. Keb, voilà. Dr Keb, K-E-B. Allez, il va chanter. Et puis à la partir de Tiken, tu mets le micro sur moi. Je vais essayer de voir. Vraiment, là, ça va pas faire 5 minutes, stop. Allez, voici Allez, bien sûr, ça c'était le bon son du reggae made in Bamako, venu tout droit justement de Bamako. Comment on appelle Bamako? Comme Abidjan s'appelle la perle de la lagune. Est-ce que Bamako a un surnom? Ouais, bon, il y a plusieurs surnoms. Ouais, on par exemple. BKO, Bamanyare, Bamani Saba. Bamanyare, ça c'est vous là, quand vous n'avez pas envie de trop vous fatiguer pour dire Bamako, Bamanyare. Ça doit être Bama. Bon, il y a plusieurs appellations. Il y a plusieurs appellations. C'est comme ici on dit Babi, la perle des lagunes. Il y a un autre nom d'Abidjan que tu connais. Non, je pense que Bamako est aussi appelé la ville aux 3 caïmans. Voilà, c'est ça le Bamani Saba là quoi. Ah, ok. Babani Saba. La ville aux 3 caïmans. Ah ouais, ok. Voilà. Babani c'est caïman. Bama c'est caïman. Donc Bamani Saba, les 3 caïmans. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, bah, il fallait le faire parce que moi tu m'aurais dit Bamani Saba. Je peux te dire que j'allais attendre le jour du sabbat. En tout cas, Sabao, Saba. Allez, non, parce qu'on a une chanson célèbre ici qui s'appelle Sabao, Saba. Mais je peux pas te dire ce que ça veut dire parce que c'est d'une ethnie que je ne connais pas, dont je ne connais pas la signification. Allez, bien sûr, Dr Keb est l'invité de cette émission. Est-ce que tu as eu le temps de voir quelques rappeurs ivoiriens, quelques possis comme ça, entre autres? Oui, je suis toujours en pourparlers avec certains artistes. J'ai rencontré un rappeur qui est aussi très bon, qui s'appelle Le Couteau. J'ai aussi rencontré les Agba et les Samoula. Oui, Agba le requin. La team Peya. Voilà, la team Peya et tout. Ah, oui. Donc pour le moment, c'est eux j'ai rencontré en fait. Mais c'est déjà pas mal en termes de rap ivoire d'avoir rencontré ces têtes-là. Ouais. Bah c'est pas mal, t'as quand même t'as rencontré Le Couteau. J'ai eu peur là. Machette maintenant. Quand il a dit ensuite, je croyais qu'il allait nous dire la machette à voir. Imra, c'est lui qu'on surnomme la machette, un peu comme. Oui, je le connais bien. Est-ce que tu as eu le temps de le rencontrer? Non, pas encore. Est-ce qu'il est sur Abidjan? Je crois même pas qu'il. Je sais pas s'il est sur Abidjan. Ouais. Allez, bien sûr, justement, il est exactement 18h30 et à 18h30, l'artiste est face à Rita. Ça sera. Exactement. Oui. Yeux dans yeux. Donc. Rita face à Keb. Oui. Ou Keb face à Rita. Allez, c'est le match de tennis qui a commencé. Je pense que pour aujourd'hui, tu vas accepter que je sois celle qui pose des questions de consultation pour qu'on puisse avoir des réponses de la part de toi en tant que patient. Donc le jeu est simple, c'est le jeu de si tu étais. Donc il s'agirait de te poser quelques questions pour apprendre à mieux te connaître, pour entrer un peu dans ton intimité, pour savoir ta personnalité. Donc c'est juste quelques questions assez gentilles, souvent ou peut-être pas. Alors la première, non pas trop intime. La première question, ça c'est assez gentil. Si tu étais une couleur, laquelle représenterait ton état d'esprit? Une couleur. Ça c'est des questions que je me pose presque jamais. Ah, ça tombe bien. Et vu déjà que j'ai pas forcément de couleurs préférées. Mais ton état d'esprit actuel, par exemple, quelle couleur peut bien représenter l'état d'esprit que tu as actuellement dans ta vie? Je sais pas, si je dois être sincère. Mais quel est l'état d'esprit actuel?
L'état d'esprit actuel, c'est, voilà, comme le vieux m'aura dit, je suis là, je me cherche. Ok. J'ai envie de me trouver des savabous. Et puis voilà. Je sais pas quelle est la couleur qui représente le fait de se chercher, mais... Peut-être noir. Ouais, je pense que oui, le noir, parce que ça pourrait peut-être chercher un peu de couleur, de blanc pour venir mélanger. Ok. Et si tu étais un objet au quotidien, lequel serais-tu? J'ai déjà ma petite idée, Quel type mais d'objet? peu importe, n'importe lequel. Que tu emportes sur toi un stylo, une montre, tu serais des lunettes, Non, mon téléphone peut-être. tu serais un téléphone. Ouais. Ah Je ouais. pensais qu'il allait me dire qu'il serait un micro. Non, le téléphone, parce qu'à travers ça, je fais pas mal de travaux. Ouais. Quand j'ai des inspirations, je m'enregistre, j'écris. Mhm. Donc, Et si tu étais un jouet de ton enfance qui te rappelle une belle époque, ce serait quoi? la PlayStation Mhm. 2 surtout. Ok. Ah, le reste, t'as plus aimé. Ouais, mais jusque là, je joue quoi. Mais, Mais tu c'est à préfères travers la ça que j'ai vraiment aimé les jeux. Ah ouais, ok. Voilà, donc. C'est ça, très bonne réponse. Et tu as dit tout à l'heure qu'avec ton grand frère, tu écoutais pas mal de musique. C'est lui qui t'a vraiment mis dans le bain. Donc, si tu étais une chanson qui te rappelle tes années 15 ans, entre 10 et 15 ans, ce serait quelle chanson qui te rappelle un peu cette époque? Peu importe la chanson Peu de importe. qui. Peu importe. Bon, là, je vais parler de Blaze, La Fouine, Blaze Boudalov, La Fouine, mon parcours. Ouais. Booba, j'ai oublié le nom de son album. Au Mali, il y avait un morceau de Ibawan aussi, Alhamdulillah, Que tu as beaucoup que aimé. j'aimais beaucoup. Un autre grand frère qui s'appelait Frozen. Mhm. Je me suis même un jour mis à écrire son morceau. J'écoutais ce qu'il disait et j'essayais d'écrire. Voilà. Ok, super. Et là, maintenant, on va partir un peu côté plat préféré. S'il y avait un plat que tu devrais être qui te rappelle ce que ta mère te préparait et que tu aimais beaucoup quand tu étais un peu plus jeune. Et le foutou. Le foutou ivoirien ou le Ouais, foutou malien? Foutou ivoirien. Ouais, Mais foutou est-ce banane là. Vous faites foutou aussi au Mali? Oui, il y en a qui font ça. Mais je veux dire dans les régions, je parle pas de Non, exporter de Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas forcément un plat du Malien, Mali. c'est pas un plat mais typique malien. voilà. Le plat typique malien, ça peut être lequel? Il y a les fakouis, il y a les yassa. Ah, il y a ça. Ah ouais. Fakoï, t'as déjà mangé fakoï? Non. Putain, tu dis ouais. Non, il dit il y a ça, oui, mais Fakoï. Pas c'est- dans ton t'as déjà t'as pas mangé fakoï? Il y a les sarasaranan aussi. Attends, pas. Alors on va aller par étapes. On va aller par étapes. Le fakoï, comment t'as dit ça? J'espère que je prononce. Fakouis, oui, c'est ça. Fakouï. vous Ça, c'est à base de prononcez quoi? bien. Ça, c'est à base de C'est quoi? à base d'une feuille là, je connais pas son nom, mais généralement. C'est une sauce les- feuille en fait. Oui, Et c'est on les la- sonrailles qui font ça. Et on l'accompagne avec quoi? Du riz, Oui, du riz, de la pâte. du riz. Avec et du riz. Voilà. Le Donc, deuxième plat, c'était il y a ça. il y a ça. Ça, c'est comme au Sénégal là. Voilà, oignons coupés là. Ah ouais, comme au Sénégal. Ah, Voilà. tranquille. Donc tout le monde a déjà mangé ici. Il y a Ah, il y a ça. ça. Ouais, ouais, Et le ça, troisième c'est- et dernier plat que tu as cité là, Saga. Saga, c'est quoi? sagacité. Sauce feuille. C'est la sauce de Douk Saga, ça. Ça, c'est Saga, du saga. coupé décalé. La sauce de coupé décalé. Ça, du coupé décalé. Hein? C'est comment du saga Ouais, saga? le sarasara, c'est plus le fakouille, on sèche les herbes et après je sais pas comment on dit ça. On met ça en poudre et puis on fait la sauce. Ah. Mais sarasara, c'est plus quand l'herbe est frais ou fraîche là, je sais pas. Donc ils coupent ça et puis ils mettent dans la Dans la marmite et marmite. puis c'est bon. Bon, allez, après ça, c'est un plat. Quand on ira, le premier plat, c'est fakoï. Fakoï, saga saga. Il y a ça, et je pense Et qu'on va. sarasara. Saga. Bon, je pense que le plat le plus rapide à faire, ça doit être le yassa. Ouais, Oui. normalement. Mais bon, il y a ça, Ouais. moi, je sais ici. Donc, quand on est Sakoï ou bien saga Ben, saga. ah non, je connais pas, faut pas, après tu vas dire que Non, les gars. ça va ils- passer, ça va passer. Bon, ok, c'est le cas de le dire. Si ça passe pas, on va aller chez le docteur. il Et va la nous soigner. suite? Alors, ensuite, si tu devais être un super pouvoir, lequel aimerais-tu avoir pour une journée? L'homme invisible, tu rentres à la banque et tu Il va dire j'aime beaucoup Jen. Vas-y. S'il y a un pouvoir qui peut me permettre d'avoir beaucoup beaucoup d'argent, d'argent. genre un retrait d'argent indéterminé dans un Non, en guichet fait, là. faut dire le pouvoir d'être de l'homme invisible. Là, quand tu passes dans la banque, tu Tu vas vois jusqu'au ça. coffre, personne ne sait que c'est toi et tu ressors Ah, avec ton bon, paquet. pas ça vraiment. Ah ouais, Non, mais non, ça fait, c'est ce qu'il dit est très intéressant. Il dit qu'il va avoir le super pouvoir de retirer de façon illimitée de l'argent.
message. C'est là, mais il n'est pas en situation de fraude. Hein. Il retire de façon indéterminée. Et on est en train d'arriver presque vers la fin, mais ça, ce sont des questions un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus personnelles. Si tu étais un défaut que tu peux assumer, ce serait lequel? Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec ma mère. Ce jour, je lui ai demandé, maman, on m'a dit qu'il n'y a personne qui peut connaître mieux un enfant que sa mère. Donc, dis-moi quelles sont mes qualités et mes défauts. Je vous jure, il n'y a pas longtemps. Et en parlant de défauts, elle m'a dit que j'ai un gros cœur. Voilà, moi je suis très jovial, mais quand ça arrive à un niveau où il y a un manque de respect, je peux vraiment t'énerver, voilà, m'énerver jusqu'à la bagarre. Ça peut aller jusqu'à la bagarre. Bon, pas forcément, mais ou bien m'éloigne de toi. C'est fini. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus quoi. de voilà. retour en fait. Oui, c'est fini. Tu es braqué. J'ai le cœur qui se calme difficilement quand je me fâche. Quoi. Ah ouais, ok. Toi, on peut pas te demander pardon. Voilà, sur le coup, ça, voilà. Comment on te laisse, comment on appelle, ruminer comme. C'est ça. Faut pas lui demander pardon. Voilà, c'est là même que tu es en train de tout gâter où tu peux. Voilà, c'est ça. Et côté qualité, donc si tu étais une qualité, côté qualité, elle m'a dit que je suis très très généreuse. Ouais, ok, super. Ah ouais, bah on espère que ça va se savoir là avant la fin de l'émission. Quand jamais. Donc tu as fait des efforts pour ne pas venir ici. Alors, et ma dernière question, si tu étais une de tes peurs d'enfant, quand tu étais enfant, quelle est la peur que tu avais? Tu avais peur de quoi? Serpent comme tout le monde? Ouais, serpent, mais même le chien aussi. Tu avais peur des chiens? Ouais, parce que dans notre enfance, on nous expliquait pas vraiment le chien comme il était. Vous voyez, non? On le prenait toujours pour un animal. On nous disait que même quand un chien te lappe là, il faut laver ça 7 fois. C'est ça, si. Et puis, ah ouais? Quand il te mord. Donc, il y a trop de choses qu'on a entendues. On vous a jamais dit que c'était le meilleur ami de l'homme. Ah ouais, ça malheureusement. Moi, maintenant, j'aime les chiens. J'en cherche même, mais à chaque fois que j'en ai, j'arrive pas à créer ces trucs-là. Même quand le chien bouge un tout petit peu, je panique un peu. Voilà, je panique. Voilà. Et peut-être dernière, ça c'est la dernière. Un mot qui te définit en tant qu'artiste? Un mot qui me définit. Je préfère, en tant qu'artiste, je préfère donner une expression. Allons-y. Toujours motivé, même sans le moral. Toujours motivé, même sans le moral. Ouais. Parfait. Voilà. Donc voilà, si on doit retenir une phrase de « Et si tu étais de Dr Kébé, il est toujours motivé, même sans le moral. » Voilà. Parce que pour être motivé, déjà, il faut en avoir du moral. Hein, donc même sans le moral. Toi, quand t'en as pas, t'es quand même motivé. Bravo, bravo, t'as passé haut les mains le test. C'est vrai que le seul truc que t'as pas réussi là-dedans, c'est la couleur. C'est la couleur. Pourtant, je me suis dit que c'est ce qui allait être le plus facile. Mais au moins, il a... Ton plat préféré, tu nous as pas dit non plus. Tu nous as cité 3 plats. De base, moi. Foutou. Toi, t'es foutou. Avec quelle sauce, foutou? Sauce graine ou arachide, peu importe. Ah ouais. T'es un vrai Ivoirien. Quoi. Vraiment. Tout le temps, ma maman, elle nous fait des plats ivoiriens. Donc, ça fait que depuis l'enfance, on est un peu. Ta copine, elle est de quelle ethnie? J'ai pas de copine. Ta moitié, elle est de quelle ethnie? J'ai pas de moitié. T'as personne dans ta vie actuellement. T'es solo. Ouais. Et comment tu fais avec toutes les nanas qui courent après Kébé quand même? Je gère comme je peux. Ok. En Somalala, quoi. Je vois. Bravo. T'as peur de dire en direct comme ça quand t'as une copine? Ça gênerait les autres. Non, c'est pas une peur. En toute sincérité. Pourquoi tu ne veux pas avoir de nana? Là, aujourd'hui, j'ai vécu toutes ces histoires-là auparavant. Et actuellement, je suis plus concentré sur ma carrière. Donc, je ne me sens plus prêt à revivre ces journées de tout le temps s'appeler, s'écrire. Enfin, voilà, j'ai pas trop la tête à ça. Voilà, c'est de la distraction, quoi. En fait, voilà, j'ai envie de percer, quoi. Donc concentré à fond. Voilà, je veux rester concentré. Ok. Alors, dans quelques instants, on va peut-être écouter une chanson, mais je vais te demander de te préparer pour faire une ode à la Côte d'Ivoire, à Abidjan, à ton voyage, de raconter cette petite histoire-là en chanson, cette relation que tu as vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et avec la Côte d'Ivoire, vis-à-vis seulement, que tu nous raconteras dans quel tu veux le faire maintenant ou je te laisse le temps de mettre tes idées. T'as quelque chose en bas, t'as une petite chaussure. T'as trouvé un truc parce que depuis le temps qu'on parlait, évidemment que c'est bien que t'as trouvé du reggae. Au moins t'as trouvé quelque chose.
Allez, bien sûr, justement, c'est l'artiste qui est l'invité de cette émission. Il s'appelle Dr Keb. Il nous vient de Bamako et en ce moment, il est en tournée à Abidjan pour la promotion de sa carrière. Et le voici justement sur une chanson spéciale dédiée à Abidjan, inédit. Woyo, wow, 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 wow. Mais j'ai kiffé la soupe de pêche. Les gens à Babi sont accueillants, sont gentils avec moi, donc je vous dis amitié. Oh, Abidjan il est doux, doux, doux. Abidjan il est joli. Je suis venu chercher un peu de savabou à Babi. When I think about my dreams every day and every time, I wake up in the morning, say I will be one day in Ivory Coast to see what I will get in my life for my career, career. Je rêve d'aller loin, je ne sais pas qui peut m'aider. On m'a dit, étoile, ciel t'aidera, Dieu va m'aider. Donc je vise mon objectif sans arrêter de bosser dans la vie. Allez, bravo, 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 Voilà. bravo, bravo, bravo. Et là, t'as inventé ça tout de suite, là, tout ça, là, ou Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui appartient à une chanson. Si, il y a des mots. Ouais. Souvent, quand je savais pas trop dire, j'amène des Mais paroles. c'était vraiment bien fait. Mais C'était de très base, réussi. moi, même quand je chante sur le coup, sur une nouvelle instrumentale, Ouais. c'est pas les paroles qui me viennent. Ouais. Je top line d'abord. Ah, ok. Donc, c'est pourquoi je peux dire Ouais, des chacun choses. son truc. Voilà. C'était vraiment Mais juste bien pour fait. avoir une couleur, c'est-à-dire. Non, mais vraiment bien bon, ce qui est bien quand on vient du rap, c'est la base du rap d'un rappeur, c'est la matière première, c'est l'improvisation. C'est ça. Il faut savoir improviser et tout. C'est vrai qu'il faut connaître du texte. Toi, du rap, t'en as fait? À part la carotte, je veux dire. Ah, c'est ce que j'allais dire. Si c'est râper carotte et c'est fait. Tu sais pas rapper du texte. Ah non, tu exagères. Tes auteurs préférés, on en parle dans un instant. On a le temps de marquer une courte pause publicitaire, non pas après une fois. Pourquoi ennui. Aïe. On va parler de tes auteurs parce que tu dis que tu as fait les lettres modernes, donc à l'université. Déjà, quand t'étais, comment j'appelle ça, au lycée, t'aimais les lettres. Quels sont tes auteurs préférés? Au lycée, les auteurs qui m'ont le plus marqué sont Aimé Césaire, Ah ouais, quand même. Senghor du Sénégal. Ouais. Léon Gontran Il y a, Damas. les Léon Gontran Damas de la négro, quoi même? La négritude. La négritude, thank you. T'as aimé les Zaboto, Ville Cruelle et tout ça? Pardon? T'as aimé Zaboto? Zaboto. Ezaboto. Ah bon, lui, je me rappelle Ezaboto. pas. Mongo vraiment. Betty, Oui, Ezaboto. William Dubois, William aux États-Unis. Ah ouais, quand Langston même. Hughes. Ok, bah ça, t'as lu beaucoup d'auteurs américains. Ouais, Aujourd'hui, bon, ton au œuvre- lycée. Au lycée, mais maintenant tu lis. Est-ce que aujourd'hui tu arrives à lire? Sincèrement, à l'heure là, c'est que la musique dans ma tête, hein, mon Dieu. Aujourd'hui, il lit plus, il Voilà, écrit je les lis textes. plus, voilà, j'écris. Moi-même, je suis un écrivain à part, quoi. C'est ça. Il écrit ses À textes. force d'avoir lu, j'écris maintenant. Voilà, donc, Mais c'est vrai que la plupart du temps, moi je sais pas pourquoi beaucoup de chanteurs ne mettent pas leurs chansons écrites en recueil en une sorte de recueil de poèmes. Oui, parce que j'imagine que ça sera quand même intéressant, hein, Oui. parce que c'est de beaux textes. Voilà, ouais, et surtout le texte de Mariama. Bon, moi, je vois plutôt ça comme des romans. Ou des... pour toi, une chanson c'est déjà un roman. Voilà. Wow. C'est comme j'ai des rêves même d'un jour pouvoir faire les films, des chansons comme Mamadou Ibneta, Mariama, Petite Fille. C'est des projets que j'ai, mais bon. Ah ouais, on a une actrice, hein, si jamais tu cherchais des actrices. Oh, mais je veux jouer. Au plaisir. Ici on l'appelle Mariama. Non, mais pourquoi c'est Mariama là, j'ai joué? Pourquoi tu jouerais pas Mariama? J'ai Attends. joué Mamadou et Bineta. Pourquoi? Parce que Mariama elle meurt dans le film. Oui, oui. Tu veux rester jusqu'à la fin du film. Hein? Il peut jouer le rôle de la mariée qui me parle. On navigue dans ton écriture, évidemment, il y a beaucoup plus d'histoires d'amour. Hein, cette référence aux histoires d'amour, là, elle te vient de la vie de tous les jours. Oui, de base, il faut comprendre que chez nous, au Mali, là-bas, il y a ces histoires de mariage arrangés entre familles et autres. Et je rencontre pas mal de jeunes qui vivent mal ces situations parce que tu es là, tu es dans une histoire avec quelqu'un que tu aimes, mais un beau jour, ton papa dit, c'est moi, je vais te donner femme. Alors que tu es dans du sérieux avec quelqu'un à côté. Avec quelqu'un déjà, ouais. Donc,
toi, quand tu vas te marier, déjà, tu te fais du mal en n'étant pas avec la personne que tu aimes, mais de base aussi, en ayant quelqu'un que tu n'aimes pas face à toi, chez toi, c'est faire du mal à la personne aussi, sans le savoir bien forcément. Sûr. Donc, moi, mes chansons sont plus sur ça, essayer de parler aux parents et aux jeunes surtout, que chacun connaisse ses responsabilités et qu'on laisse les gens vivre le plein amour. Mais ma musique aussi ne se limite pas. Quels sont les thèmes, les autres thèmes que tu abordes dans ta musique? Par exemple, j'aime beaucoup la conscientisation, ce qui a fait que je ne me limite pas qu'au rap. J'aime parler des faits sociaux. Vous voyez un peu, j'aime beaucoup motiver la jeunesse, surtout de nos jours. Je suis jeune certes, mais je pense que la jeunesse manque de repères. La jeunesse n'écoute plus les conseils. Donc peut-être à travers mes musiques, je donne des conseils. Chez nous on dit conseil pas, c'est conséquences qui conseillent. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, moi-même je le dis souvent, après ça ne doit pas m'empêcher de conseiller. Donc, même si j'ai 10 sur 100 qui écoutent et sont apaisés à m'écouter, j'aime beaucoup aussi motiver. Parce que de base, j'aime prendre soin des émotions des gens. C'est-à-dire souvent, quelqu'un il est là, il a juste envie d'entendre une phrase comme « Ah, je suis fier de toi », même si tu n'es pas arrivé là où tu veux. C'est une phrase de temps en temps qui donne envie donc, c'est des choses que j'aime faire dans ma musique. Donc c'est ce qui fait que je suis docteur aussi. C'est ça. Ouais, c'est le cas de le dire, docteur. Allez, docteur, une chanson qui s'appelle STP, si tu penses, c'est ça? Souvent tu penses. Ah, souvent tu penses. Voilà. Et pourquoi STP, souvent tu penses? Ouais, souvent on pense tous beaucoup. On pense à pas mal de choses. Alors on va t'écouter chanter d'ailleurs STP. Souvent tu penses aussi, ça t'arrive toi de penser? Beaucoup même. Voilà, moi on peut faire TPT tous les jours tu penses. Moi tous les jours. Donc pour toi c'est pas souvent, c'est tous les jours. Moi TP tous les jours. Moi j'aurais pris STD. Souvent tu quoi? Tu dépenses. Tu déposes. Tu dépenses. Tu dépenses. Voilà, souvent tu dépenses. Ouais, parce que tu vas dépenser. C'est vrai, parce que c'est ça qui fait penser. C'est ça qui fait penser. Cette dépense qui fait penser. Allez, souvent tu dépenses, donc souvent tu penses. Voilà. Parce que c'est quand tu sais que tu vas dépenser que tu te mets à penser. Tu penses beaucoup. Allez, souvent tu penses, on écoute cette chanson de Dr Keb qui est à Abidjan pour la promotion de sa carrière auprès du public ivoirien. Voici STP, souvent tu penses. Allez, quand même, pas mal. Moi, j'aime bien. Belle écriture, belle chanson quand même. Hein. Tu mélanges quand tu mets du bambara, du français, de l'anglais. Bambara, c'est pour parler à ceux qui comprennent plus le bambara que le français. Parce que c'est vrai que quand je suis allé au Mali, c'est difficile d'avoir des émissions 100% en français jusqu'à la fin. C'est pas faux, parce que même quand je faisais un peu la recherche sur la bio de Dr Keb, la majorité des émissions où je voyais un peu les interviews, c'était vraiment en bambara. Donc ça nous est difficile par moment de... il faut t'apprêter à parler bambara. Parce qu'on recevra beaucoup d'artistes. À la Kakebe, c'est en bambara. Attends, je comprends un peu. À la Kakebe. Ah non. Et Kababeleke, ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Ah si. Maïs préparé. Alors, mais est-ce que c'est en bambara, Kababeleke? Oui. Attends, tu parles de quoi? Non, le mot bambara que tu connais. À force de manger maïs bouilli, tu crois que c'est pas ce que c'est que Kababeleke. Alors, parlons d'avenir. Comment tu te vois dans les 10-20 ans à venir, ta carrière? Ouais, mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, en espérant que le Tout-Puissant soit avec moi, ma vision, c'est vraiment que au moins dans les 10 ans là, que toute l'Afrique parle de moi. À commencer par la Côte d'Ivoire ici, d'où ma venue même. Donc ici, surtout que je puisse peut-être à l'année prochaine faire le palais de la culture, pourquoi pas. Donc, quand même. Ouais, quand même, je rêve de devenir grand et qu'on me cite parmi les grands noms de la musique africaine. Parce que tu es petit maintenant. Actuellement, tu es petit. Bon, ouais, je peux me permettre de dire que je suis petit quand je pense au Tikenja, au Salif Keita. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, j'ai rien accompli de cela, mais d'une part aussi, moi, j'ai atteint un certain sommet de mon art au Mali.
Et c'est pourquoi j'ai envie de quitter ma zone de confort et venir explorer d'autres espaces afin que voilà, j'ai de l'expérience encore. Voilà, et pouvoir aller le plus loin possible, quoi. Allez, bien sûr, justement, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été notre invité. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment. C'est le cas de le dire. En tout cas, n'oublie pas que quand tu penses, tu dépenses. Hein. Allez, bien sûr. Alaka Kebe, voici la chanson avec laquelle on va terminer. Et dans cette chanson, qu'est-ce que tu dis? Je parle de mon parcours de Kajolo à Bamako et de comment je suis devenu ce que je suis. Dr Keb aujourd'hui. Voilà, après toutes les épreuves, les difficultés. Voilà. Allez, et c'est sur cette belle chanson, et on va le laisser chanter, que je dis Alaka Adou, Alaka Rita, Alaka Gigi et Alaka Kebe. Bien sûr.